monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je voulais vous parler d'un site sur lequel vous allez pouvoir imprimer vos photos depuis votre mobile, votre tablette ou votre PC. Alors en fait j'ai remarqué que sous les vidéos tutoriels de mini-album, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, il y a une question qui revient quand même très régulièrement dans les commentaires, c'est où est-ce que l'on peut imprimer des photos en petit format qu'on va pouvoir ensuite glisser dans nos mini-albums. Alors c'est vrai que lorsqu'on n'a pas d'imprimante photo, c'est compliqué. Lorsqu'on habite à la campagne et qu'on n'a pas un centre commercial qui vous propose, vous savez, les bornes où on peut imprimer nos photos, c'est compliqué aussi. Parfois, il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres avant de trouver un centre qui vous les propose. Donc là, avec ce site-là, vous allez pouvoir le faire depuis chez vous. Donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée via la plateforme Evency, donc pour pouvoir tester le site LalaLab. Donc j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais jamais eu l'occasion de tester. Donc je me suis inscrite, ils m'ont sélectionnée et voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Franchement, agréablement surprise. Je trouve le concept juste génial et voilà. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous faites ça depuis chez vous, on vous envoie tout ça à la maison et c'est parfait. Vous allez pouvoir créer des tonnes d'albums et avoir plein de photos. Alors, donc vous avez un code de parrainage qui vous offrira 5 €. Donc le code c'est, alors je vous le mets bien entendu sur l'écran, dans la barre d'information aussi. Donc le code c'est, alors il est juste là, donc tout en majuscule, PG75UB9Y. Et vous avez également donc le code MiuMium20 qui vous offre 20% de réduction sur votre commande. Donc c'est pas négligeable. Voilà, donc vous avez différents formats de photos, bien entendu, proposés sur leur site. Donc vous avez un site internet, mais vous avez également l'application mobile. Donc moi, je suis passée par l'application mobile. Donc vous avez le format vintage, 10 par 12. Vous avez le format mini vintage. Donc c'est ce que moi j'ai choisi. Donc 6 par 9. Alors pour les mini-albums, c'est top. Et d'ailleurs, on fera un petit tuto juste après la présentation. Vous allez voir, c'est génial. Vous avez le format original 10 par 15, le régular 10 par 13, vous avez le format XL 20 par 27, vous avez également des photos carrées 10 par 10 ou 20 par 20. Ils vous proposent des box, enfin bref, le choix est vraiment très très large et varié. Vous allez pouvoir donc retoucher vos photos, donc zoomer si vous trouvez que la photo est trop loin, dézoomer si vous la trouvez trop près. Vous allez pouvoir mettre des petites légendes à vos photos, faire des effets, etc. Enfin bref, il y a de quoi s'éclater et faire de chouettes albums. Donc moi j'ai reçu 50 photos mini vintage, donc 6 par 9. Voilà, je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y a des photos qui sont quand même personnelles. Mais je trouve ça juste trop chou. Donc ça fait voilà, des mini photos Polaroid. C'est juste trop mignon. Donc là on a une petite photo de Rocky. Donc là c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on peut mettre des petits textes sous nos photos. Choisir la police d'écriture, la légende, etc. Donc là on a Calvin pour Halloween 2021 déguisé en petit fantôme. Donc c'est vraiment top. Donc là c'était à Europa Park. Calvin qui était dans la grosse citrouille. Là c'était Calvin avec Stitch. Enfin bref, j'ai plusieurs photos voilà, de Calvin. Celle-ci est très jolie en noir et blanc. Donc il y en a d'autres aussi. Il y a des photos avec, voilà, avec la famille, mon mari, etc. Donc là, on a également Calvin pour la rentrée 2021. Donc vous voyez, j'ai mis la petite légende. Bref, il y en a plein. Il y a plein de photos, c'est top. Donc je vais pouvoir m'éclater à faire plein de mini-albums. Donc là, on a Rocky en train de tirer la langue. Là, c'est une photo de moi. Là, c'est Gwen et moi. Enfin bref, il y a plein de photos que j'ai choisies, que j'ai imprimées. Voilà, Benjamin sur le trampoline en train de sauter. Voilà, donc c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou alors de télécharger directement l'application. Franchement, vous ne serez pas déçus. Et pour celles qui n'ont pas donc d'imprimante, c'est vraiment génial. Et au niveau des tarifs, ça reste tout à fait abordable. Donc à savoir que moi, pour les 50 photos mini vintage, au niveau du tarif, c'était 18,50 €. Donc c'est tout à fait correct. La qualité d'image est quand même bien parce que c'est un petit format. Donc c'est une très belle qualité d'image. Et au niveau livraison, donc à savoir que moi, ça a mis 5 jours entre le moment où j'ai fait mes montages avec les légendes et le moment où ça a atterri dans ma boîte aux lettres et en sachant qu'il y avait le week-end. Donc je crois que j'avais fait ça le jeudi. Ouais, je l'ai reçu mardi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais, c'est ça. J'avais fait le jeudi et je l'ai reçu le mardi. Donc 5 jours, sachant qu'il y avait le week-end. Donc ça a été super rapide. Franchement, c'est vraiment top. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant un petit projet qu'on va réaliser ensemble très rapidement où vous allez pouvoir justement insérer donc des petites photos comme ça mini vintage.
Et voilà, donc je remercie Véronique qui m'a fait cette jolie carte album. Je ne sais pas comment que ça s'appelle exactement, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, vous pouvez mettre 8 photos mini vintage dans ce présentoir. C'est juste top. Donc là, on a mes 3 loulous. Ici, on a Noisette. Donc j'ai mis mes 4 chats quand même dessus. On a Noisette. Ensuite ici, donc mon mari et moi avec Casper. Ici, mes 3 loulous de nouveau avec Rocky et son doudou. Et enfin, donc là, c'était pour Nouvel An 2020, nous 5 avec Mimi. Voilà, donc c'est juste top, vous voyez. Vous mettez ça en présentoir, vous pouvez le tourner et vous avez quand même donc 8 photos. Donc là, on va refaire le tutoriel assez rapidement. Je vais vous le faire assez vite. Mais franchement, je trouve ça top. Vous voyez, vous pouvez le replier, l'insérer dans une enveloppe et l'offrir à quelqu'un de votre famille ou à vos proches. Mais c'est juste génial. Alors, donc pour faire ce mini-album, hop, je retire, enfin je vais mettre ça là. Donc j'ai déjà au préalable coupé mes papiers. Alors, il va vous falloir un morceau. Alors, je vais prendre juste mon plioir, mon massicot avec le plioir. Donc il va vous falloir, donc là c'est pour la structure, alors, un morceau qui fait donc 13 cm par 15 cm. Voilà. Donc, on le met en format donc paysage, c'est-à-dire comme ça. Ici, les 13 et là, les 15. Vous allez faire un pli à 9 cm. Donc, à 9 cm, vous faites un pli. Ensuite, vous faites un autre pli à 11,5 cm. Et le dernier à 14. Comme ça, vous avez une petite bande de 1 cm. Alors, je répète, donc ça fait 13 par 15. Vous faites votre premier pli à 9 cm, le suivant à 11,5 et le dernier à 14. Donc là, on va marquer nos plis à l'aide du plioir. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très, très simple à réaliser, hein. Donc voilà, donc là on a déjà un petit morceau de notre structure. Ensuite, donc là il nous faut 2 morceaux qui font 9 cm par 13 cm. Donc ceux-là on ne les touche pas, on les garde tels quels. Donc 9 par 13 deux fois. Et le dernier, ça fait 10 cm par 13 cm. Donc 10 par 13. Et donc dans les 10 cm, vous allez faire un pli. Donc une petite bande de 1 cm. Donc, vous le mettez comme ça. Et voilà, vous faites une petite bande de 1 cm. Bon, je ne sais pas si on va le voir. Donc là, je marque mon pli. Voilà. Alors ensuite, on va passer à l'assemblage. Alors, donc, soit vous utilisez du double face ou alors vous utilisez... voilà, un petit dérouleur comme ça, ce sera plus pratique. Donc, on va prendre déjà ce morceau-là. Voilà, comme ça. On va prendre celui qui fait 10 par 13 avec la petite bande de 1 cm. Et donc là, ce qu'on va faire, on va devoir coller. Hop là. On va devoir coller, donc on a nos morceaux comme ça. On va devoir coller comme ceci. Voilà. Alors, on va faire des petits repères pour être sûr de les positionner au bon endroit. Alors ici, sur le morceau qui fait 13 par 15, en partant de ce pli-là, donc vous avez le pli qui fait 1 cm et ensuite vous avez donc 2 parties de 2 cm et demi. Voilà. Donc vu que ça fait il faudra faire un carré, donc on va faire un petit repère à 2 cm et demi. Donc en bas et en haut. Comme ça, on va savoir où est-ce qu'on va placer notre petite bande de 1 cm de l'autre partie. J'espère que vous comprenez. Alors, attendez, je vous remonte quand même. Voilà. Donc, en partant du dernier pli, vous mesurez 2 cm et demi. Voilà. Vous faites un petit trait pour savoir où est-ce que vous allez devoir placer. Voilà, cette partie-là. Donc là, on va encoller les 1 cm. Voilà, donc on va encoller. Et ensuite,
ce pli, on va le mettre. Donc là, le pli qui est juste là, la pointe là, on va le placer. La pointe, on va la placer sur le petit repère qu'on vient de mettre, donc en haut et en bas. Donc je le fais tout de suite et je vous montre. Voilà, donc hop, je prends mon dévidoir de colle. Après, si vous voulez le faire avec de la colle, il faut prendre de la colle qui colle assez rapidement. Voilà, donc là j'ai mis de la colle et je viens donc mettre ma petite pointe qui est juste là sur le repère qu'on a fait ici. Donc vous alignez. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc le petit repère était juste là, j'ai mis cette pointe. Donc voilà ce qu'on obtient. Et après donc sous cette partie amovible là, pareil, en partant du pli, on va mesurer 2,5 cm pour pouvoir coller l'autre petite bande qui est juste là. Donc voilà ce qu'on obtient. On a notre pli qui est juste là. Et de ce pli, on va mesurer 2,5 cm. Donc 2,5 cm. La même chose en bas. Ensuite, je viens mettre de la colle ici. Juste là. Donc j'espère que vous comprenez. C'est pas forcément facile à expliquer. Et donc cette partie-là, on vient la coller en s'aidant du repère qu'on vient de faire. Et voilà, donc là j'appuie, je fais adhérer. Et voilà, on a notre base. Et ensuite, donc les deux autres parties qui font 9 par 13, on n'a plus qu'à les coller comme ceci. Voilà. Donc là, pour coller celui-ci là, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Donc je mets ma colle. Ensuite, donc je viens poser mon papier en m'alignant correctement. Voilà, une fois que c'est fait, pareil, j'appuie, je fais adhérer. Donc ça donne ça. Et on va faire pareil avec le dernier. On va le coller ici. Voilà, en mettant de la colle donc ici. Voilà. Je superpose correctement, je m'aligne. Et voilà. Donc là, notre structure est terminée. Vous allez pouvoir donc mettre votre papier décor. Donc pour le papier décor, il vous faut alors 4 morceaux de 8,5 par 12,5. Vous retirez simplement 1,5 cm. Voilà, donc là j'en ai coupé 4. Et ensuite, 4 morceaux plus petits de 6 par 12,5. Donc 4 fois 8,5 par 12,5 et 4 fois 6 par 12,5. Voilà, donc là, je vais les coller. Hop, hop. Donc là, je vais prendre de la colle. Et donc là, je viens coller mon papier en laissant un petit encadrement de quelques millimètres tout autour. Voilà. Comme ceci. Et vous faites ça donc avec tous vos papiers.
Voilà, donc je colle celui-ci avec vous et je vais faire les autres, donc hors caméra. De toute façon, vous avez compris le concept. Voilà, et je vais coller les autres et je vous montre le résultat final juste après. Voilà, donc je viens de coller tous les papiers sur ma création. Le vert et le violet se marient à merveille, c'est vraiment très très sympa. Donc là maintenant, il ne me restera plus qu'à sélectionner donc des photos parmi celles que j'ai imprimées depuis le site Lalalab, mettre 1 ou 2 embellissements et le tour sera joué. Mais sachez que le format mini vintage 6x9, les photos vont dessus, comme vous avez pu le voir, sur la création que m'avait faite Véronique. Donc encore merci Véronique, c'est trop beau. Et en plus, ça vous laisse de l'espace pour pouvoir voir le papier décor. Donc ça fait vraiment super joli. Moi, j'adore. Franchement, je suis trop fan. C'est vraiment très très chouette. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, ouais, je suis vraiment très très fan. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était une découverte pour vous ou pas, ce site Lalalab. Moi, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais testé. Et honnêtement, agréablement surprise. Je pense que je vais profiter de mon code personnel à moi et imprimer d'autres photos parce que le petit format là, franchement, j'adore. C'est super chouette. Et le fait de pouvoir faire des effets, mettre des légendes, etc. à nos photos, je trouve ça juste génial. Ouais, donc je pense que je vais en réimprimer d'autres et puis je vous montrerai ça de toute façon dans les autres vidéos. Mais ouais, agréablement surprise. Donc n'oubliez pas, je vous mets tous les liens dans la barre d'information, le code de parrainage, le code promo, etc., etc. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire si voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Voilà, bah écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!